J'ai une discussion avec lui, à l'époque, l'entraîneur c'était Rafael Benitez, qui me dit oui, t'inquiète pas, t'es un bon joueur, ça va venir, ne lâche pas, j'ai envie de savoir où on va, si vous comptez sur moi. Il m'a dit oui, oui, t'inquiète pas, je compte sur toi. Et au final, il m'a jamais fait jouer. Et dès que le mercato s'est fermé, là, il y avait plus de groupe, il y avait plus rien. Je lui en veux d'avoir surtout menti. En fait, ils m'ont un peu, je vais pas dire détruit mentalement, mais ils m'ont beaucoup affecté. Je me suis dit, en fait, le foot, il y a vraiment beaucoup plus important que le foot. Et en fait, un jour, j'ai entendu un truc je crois, à l'époque, je crois que c'était le directeur sportif, il s'appelait Lee Charnley. On ne veut pas le laisser partir parce qu'on sait que s'il part, il va briller ailleurs. Vous êtes des fous. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne voulait pas que je joue au foot, en fait. Sans aucun doute, je suis pas arrivé au bon moment là-bas. Si je serais arrivé un peu plus tard, ça aurait été complètement différent. C'est vrai que arriver dans un championnat au mois de décembre, dans un club qui va pas bien, c'était compliqué. C'est l'étape, je vais pas dire que je regrette, mais que j'aurais fait différemment, je dirais. Peut-être, ouais, ça aurait été de patienter peut-être 6 mois de plus. Faut savoir que dans un premier temps, moi, je comptais pas partir. On le dit jamais clairement. Mais ce sont un peu des sous-entendus que le club était je vais pas dire en difficulté financière, mais le club avait besoin d'argent et je pense que cette année-là, à ce moment-là, ils ont vendu les deux grosses valeurs marchandes. C'était Wabi Kazri et moi. Bah, moi, je pars et même pas quelques jours après, Wabi part à Sunderland. Donc ouais, je pense que le club avait besoin de liquidité. Et on me l'a fait un peu comprendre sans pour autant me le dire clairement. Mais voilà, j'avais compris. Moi, c'est mon club formateur. Donner la possibilité à mon club formateur d'engranger de l'argent, c'était vraiment quelque chose, voilà, j'ai pas réfléchi. Si c'était à refaire, je le referais. D'abord, je fais 6 premiers mois à Newcastle. C'était vraiment très compliqué parce on était mal classés. On descend en Championship. L'année d'après, moi, je suis prêté à Saint-Etienne. Je fais une saison correcte. Je vais pas dire une bonne saison, mais je fais une saison correcte. Entre les deux, il y a aussi la Coupe d'Afrique où là, vraiment, je fais une très, très bonne Coupe d'Afrique. Je dirais que j'avais pas de continuité. Après Saint-Etienne, je pense que j'avais pas de continuité pour pouvoir, bah, de toute façon, on le sait, hein, il faut jouer. Il faut jouer, il faut engranger de la confiance, engranger du temps de jeu. Et à un moment donné, c'est ça qui m'a manqué. Et du coup, forcément, on commence à douter, on commence à se dire, voilà, peut-être qu'on est moins bon. On va dire, ça a affecté un peu mes performances par moment. Quand je retourne à Newcastle, je me dis que bon, je fais une bonne Coupe d'Afrique, je fais une saison complète je fais une saison complète à Saint-Etienne. Je pense qu'avec une bonne préparation, il y a moyen que, voilà, que je montre que je peux vraiment jouer dans l'équipe. Au début, ça se passe bien, on va dire. Les matchs amicaux, je joue. Et arrive le championnat où là, il me met pas enfin, je suis dans le groupe, mais je joue pas. J'ai une discussion avec lui, à l'époque, l'entraîneur, c'était Rafael Benitez, qui me dit, oui, t'inquiète pas, t'es un bon joueur, ça va venir, ne lâche pas. J'ai dit non, moi, je compte pas lâcher. C'est juste, j'ai envie de savoir où on va parce que à un moment donné, l'équipe est perd. J'aime pas parler sur les coéquipiers, mais je ne pense pas qu'il soit meilleur que moi. J'ai envie de savoir où on va, si vous comptez sur moi. Il m'a dit oui, oui, t'inquiète pas, je compte sur toi. Et au final, il m'a jamais fait jouer. Et dès que le mercato s'est fermé, là, il y avait plus de groupe, il y avait plus rien. Je lui en veux d'avoir surtout menti. C'est plus ça. Les choix, on peut les comprendre, on les accepte. On sait que dans ce milieu-là, il faut faire des choix. Et je pense que même que c'est très compliqué pour un entraîneur de faire des choix. Mais je pense qu'il faut être transparent. Nous, on s'entraînait tout le temps les samedis matins, ceux qui n'étaient pas dans le groupe. Il y avait Mitrovic qui n'était pas dans le groupe. Il y avait Chancel Mbemba qui est à Marseille, pareil, qui n'était pas dans le groupe. On se posait la question, on se disait, mais il y a un problème. C'est pas possible qu'on soit à ce niveau-là, à venir s'entraîner les samedis matins, on n'est même pas dans le groupe, on n'est même pas impliqué. C'était plutôt ça, en fait, qui était frustrant, de ne pas avoir eu, on va dire, de la transparence au niveau du coaching. Je fais aucun match jusqu'au mois de décembre. Et arrivé novembre-décembre, je sais que je vais partir parce que bon, l'idée, c'est de jouer, moi, je veux jouer. Et il y a un match, on va à West Ham. Le coach me met dans le groupe, donc on est 19. Je me dis, voilà, de toute façon, je sais que je vais être 19e parce que de, de, à l'entraînement, j'étais arrière droit, j'étais défenseur central, j'étais jamais au milieu de terrain, quoi. Je ne vais jamais à mon poste. C'était à la causerie d'avant-match. Je suis même pas concentré de base parce que je sais que je vais pas jouer. La veille de match, il a préparé une équipe, j'étais même pas dedans. Il commence à parler. Je suis attentif, mais je regarde pas le tableau. Il lève la feuille. Et tout le monde en fait, je sens des regards vers moi. Je comprends pas. Je me tourne. Je vois tout le monde me regarde. Je dis, mais pourquoi ils me regardent tous? Et en fait, je regarde le tableau. Je vois qu'il y a mon nom. Je dis, mais c'est pas possible, en fait. Il me parle pas. Il m'a rien dit. Il m'a même pas préparé la veille. J'aurais vraiment aimé qu'il me dise, écoute, voilà, il y a des chances que tu joues parce que on sait jamais. Il m'a rien dit. Mais bon, heureusement que je me suis bien préparé. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais eu plein de matchs avec la réserve, donc j'avais un peu de rythme, on va dire. Le match se passe. Au début, j'ai des débuts un peu difficiles, on va dire. Je perds un ballon, on prend un but. Derrière, je me dis,
Là, je lui donne l'occasion vraiment de m'enlever définitivement du club. Et après, je me dis, c'est pas grave, c'est que du foot. Voilà, on va essayer de prendre du plaisir du mieux qu'on peut. Au final, derrière, je marque. Et à partir de là, mon match, il est lancé. Je fais un gros match. On gagne à West Ham. On gagne 3-2. La presse, un peu à Newcastle, la presse locale. Et dithyrambique sur mon niveau, sur ma performance. Pourquoi il jouait pas avant? Pourquoi il était pas dans le groupe? Pourquoi? Bon, bref, lui, voilà, reste droit dans ses bottes. Oui, c'est un excellent joueur. On le sait, il a une bonne mentalité, c'est un professionnel. Bon, voilà. Et après, on a un match 3 jours après. Je suis même pas dans le groupe. Tout le monde pensait que on avait une petite embrouille alors qu'on n'avait absolument rien du tout. Rien du tout. J'ai jamais mal parlé de lui. On n'a jamais eu de conflit en fait. Moi, je reprends tranquillement. Je fais une semaine d'entraînement avec le préparateur. Je fais une deuxième semaine et la deuxième semaine, j'intègre un peu l'effectif. Donc, je commence à m'entraîner. Forcément, ils n'ont pas de résultats et quand ils n'ont pas de résultats, ils tournent leur veste. Ils viennent me voir. J'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû te mettre. Je vois les entraînements que tu fais. T'as un excellent joueur et c'est reparti. C'est reparti. Et en fait, il me dit ça, je dis, mais à quoi bon de me dire ça aujourd'hui? Vous croyez que ça me fait quoi, moral? Vous croyez que je suis bien, je rentre chez moi, je me dis, je suis content, l'entraîneur m'a dit ça, mais je suis dégoûté en fait, parce qu'au final, je ne joue même pas, je peux même pas jouer. Après ça, moi, je suis parti. Et au moment où je suis parti, il voulait même pas que je parte. Donc c'était un peu incompréhensible, c'était un peu, je comprenais vraiment pas. J'ai dit, mais vous me faites pas jouer, vous me mettez pas dans le groupe, pourquoi je vais rester ici en fait? Limite, j'ai forcé mon départ par la Sivas. Et même quand je suis parti à Sivas, à chaque fois que je jouais, soit j'étais dans l'équipe type de la journée, ils m'envoyaient des messages. J'ai vu tes performances, c'est bien, continue. Et je comprenais pas. Quand je marquais ou je faisais des passes décisives, ils m'envoyaient des messages tout le temps. Ouais, c'est très bien. Je me dis, mais en fait, j'avais l'impression que c'était une blague, que c'était pas son numéro, que c'était pas son contact, en fait. Rebelote de complications parce que à ce moment-là, la Première Ligue a eu la très bonne idée de changer le mercato, le fermer plus tôt. Sauf que moi, cette année-là, je pars à la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Et on va jusqu'en finale. On va jusqu'en finale, on finit le 19 juillet. On finit le 19 et le club me donne des jours, je crois 2 semaines après, pour que je revienne. Je dois revenir le lundi. Le mercato est fermé le vendredi. Je crois que 2 semaines avant que le championnat reprenne, avant la fermeture du mercato anglais, il y a Steve Bruce qui signe. Il a 29 joueurs et il doit enregistrer que 25. Sauf que moi, je suis pas là. Il ne me voit pas. Il enregistre 25 joueurs. Quand tu n'es pas inscrit, forcément, tu peux pas jouer. On m'envoie des messages. Ah, mais en fait, comment ça se fait que tu n'es pas inscrit? Tout ça, t'es pas inscrit. Je dis, mais attends, comment ça, je suis pas inscrit? Bon, si je suis inscrit. Et je suis obligé de jouer, c'est pas possible. Je viens de faire une grosse saison à Boursa, j'étais dans l'équipe du Sénégal jusqu'à la finale. L'entraîneur, il vient me voir. Il dit, ouais, on va discuter. Je suis désolé, j'ai pris l'équipe un peu tardivement, j'ai même pas pu te voir, j'avais pas le choix. Je dis, ouais, mais je suis d'accord, vous avez pas le choix. Oui, les circonstances font que vous êtes arrivé, resté que 2 semaines, je comprends. Mais par contre, si vous avez vu qu'il manquait un joueur. De toute façon, vous, l'Afrique, enfin, la Coupe d'Afrique, vous ne la considérez pas. Si vous la considérez, vous aurez regardé les matchs. Moi, j'aurais aimé voilà, juste qu'ils regardent et qu'ils se disent j'aime bien ou j'aime pas. C'est pas grave, de toute façon, ça sert à rien, c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Sauf que quand je vais à Boursa, je fais une bonne saison. Avec le Sénégal, ma valeur marchande, elle revient, on va dire, à mon niveau. Sauf que Newcastle, maintenant, ils demandent trop d'argent. Ils ont tout fait pour compliquer les choses. Et quand il restait 3 4 jours, ah ben finalement, on veut bien te laisser partir, mais il reste 3 4 jours en fait. C'est compliqué. Là, il restait que des trucs du golf et moi, je voulais pas aller dans le golf. Quoi. J'ai dit, écoutez, vous savez quoi? Vous avez voulu, entre guillemets, mettre le bordel, ben moi, je vais rester. Au final, c'est comme ça que je suis resté en fait. Je suis resté à Newcastle jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, pareil, les mêmes problèmes. Et après cette année-là, il y a eu la Covid. Ah, c'était compliqué, hein. Quand on a eu le feu vert de la première ligue, tous les joueurs qui n'étaient pas inscrits, on était, je crois, peut-être 7 ou 8, on ne pouvait pas venir aux entraînements parce qu'on n'était pas inscrits et il n'y avait pas assez de tests, en fait. Donc, du coup, on était obligé de rester chez nous. Ils ont donné des programmes pour qu'on reste chez nous. Mais nous, on était en appartement. Il y a pas vraiment d'équipement pour s'entraîner. Donc, on était livrés à nous-mêmes, en fait. Donc, j'allais dehors m'entraîner, mais il y avait encore des jauges et tout. Donc, après, c'était un peu moins strict. On pouvait aller courir, tout ça. Ça posait pas de problème. Mais à ce moment-là, en fait, j'avais juste envie de jouer au foot. Il y a des opportunités un peu en Turquie, parce que moi, je voulais revenir en Turquie, parce que j'avais laissé une bonne image, je voulais revenir en Turquie. La Turquie qui commence à réfléchir par rapport à la Covid, comme il y a eu une perte énorme au niveau argent, il y a plus de public, il y a plus de vente de maillots, il y a plus rien. Je voulais pas revenir, en fait, dans ce truc-là voilà, des salaires impayés, tout ça, des clubs pas stables. Je suis resté à Newcastle. À la fin, ils ont voulu que je parte. J'ai dit, bah, je pars pas. Je pars pas parce que je voulais partir depuis X temps. Vous avez jamais voulu que je parte. Il me restait 6 mois de contrat. Je voulais, écoutez, je reste là. Je fais mes 6 mois et après, je rentre en France. Parce que là, à ce moment-là, je voulais juste rentrer en France auprès de ma famille. Le foot, sincèrement, je ne veux pas dire que c'était devenu secondaire, mais je voulais juste retourner en France voir ma famille. En fait, ils m'ont un peu, je ne vais pas dire détruit mentalement, mais
ils m'ont beaucoup affecté. Et je me suis dit, en fait, le foot, il y a vraiment beaucoup plus important que le foot. J'aurais même préféré qu'ils me disent, écoute, t'es nul, t'es le pire joueur de l'histoire qu'on ait acheté, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi partir alors dans ces cas-là. Et en fait, un jour, j'ai entendu un truc je crois à l'époque, je crois que c'était c'était le directeur sportif, il s'appelait Lee Charnley. On ne veut pas le laisser partir parce qu'on sait que s'il part, il va briller ailleurs. Vous êtes des fous. Vous voulez pas que je brille ici, déjà de base. Quelques années après, j'apprends quoi? Que le club demandait des pourcentages à la revente du jamais vu, quoi. J'ai dit, mais j'arrive à 30 ans. Qu'est-ce qu'un club comme Newcastle va demander comme pourcentage à la revente sur mon sujet? Qu'est-ce que vous allez prendre? Peut-être 200 000, 300 000 euros? Pour vous, Newcastle, c'est rien. Je vous laisse l'argent, je parle libre. Et en fait, toujours comme ça, bagarre, bagarre avec eux. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça qu'ils m'ont bloqué jusqu'à la fin. Et en fait, au mois de janvier, ils me disent, ah, faut partir. Steve Bruce, il me dit, oui, si tu pars pas, j'ai dit, écoutez, coach, ça, on vous a envoyé pour venir me dire ça. Je sais que vous, je vous pose aucun problème. Ouais, parce que toi, tu es un joueur intelligent. J'ai dit, coach, ça sert à rien de me dire tout ça. Je sais que c'est pas vous. Je vous en veux même pas. Vous avez fait vos choix. Pour moi, ils étaient nuls. À la fin de saison, vous n'allez pas rester parce que ce que vous faites, les matchs, ils sont nuls. Je lui dis, en fait, je lui dis mes vérités, en fait. L'équipe, à tout moment, peut descendre. En plus, on a failli descendre au final. On n'est pas descendu, tant mieux pour le club quand même, parce que les supporters, ils méritent pas ça. Mais en fait, il y avait une gestion comme si en fait, ils géraient un club amateur alors qu'ils avaient de l'or entre les mains. Newcastle, c'est un des clubs les plus populaires en Angleterre. Tout le monde est pour Newcastle. Partout où on allait, Newcastle, Newcastle. Et en fait, heureusement qu'aujourd'hui, ça tient la route, mais ils ont failli gâcher tout ça, en fait. J'ai fini par d'abord revenir en France et pendant un an, j'étais sans club. De juin jusqu'à décembre, j'ai rien, en fait. Il y a des clubs, mais ça parle, mais pour rien. Il y a rien de concret. Oui, on n'est pas intéressé, on cherche plus jeune. On cherche ceci, ok, d'accord, pas de souci. J'ai failli signer en Grèce avec un club qui recherchait un joueur qui était prêt tout de suite, sauf que c'était pas mon cas. Ça faisait un an que je n'avais pas joué. Je passe ma visite médicale, entre guillemets. Tout se passe bien. Et le test d'effort, en fait, bah forcément, je suis pas au niveau d'un joueur qui peut jouer tout de suite. Et eux, ça leur pose problème. Ils me disent, écoute, nous, on veut un joueur qui soit prêt maintenant. Je me rappelle, je fais la visite médicale le vendredi. Ils voulaient que je joue le mercredi en couple. Je leur ai dit, mais en fait, vous vous trompez de projet totalement parce que moi, ça fait un an que j'ai pas joué. Il est impossible, même pour vous, que je joue là mercredi. Je serai pas bon déjà, je pense. Physiquement, je vais pas tenir et je risque même une blessure, je dirais. Le préparateur physique, qui lui avait les faveurs un peu du président, était pas d'accord sur ma signature. Il voulait vraiment pas que je signe, je pense. Il m'a dit, écoute, nous, on a besoin d'un joueur qui soit prêt maintenant. C'est pas ton cas, donc on peut pas te signer. Et donc, je suis rentré en France. On peut pas, je pense même pas qu'on puisse faire du copier-coller. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu, en fait, à chaque fois que j'étais bien, il y a toujours un truc qui est venu se mettre sur mon chemin. J'ai l'impression que, limite, parfois, j'ai l'impression qu'on ne voulait pas que je joue au foot, en fait. J'ai dit, mais il y a quelqu'un sur cette terre où il y a des gens qui veulent pas que je joue au foot. J'aime trop jouer, en fait. J'aime trop le jeu. J'aime trop avoir un peu la pression d'avant-match, de préparer un match, de sentir que il va y avoir beaucoup de pression. Il va y avoir, en fait, j'aime trop ça, en fait. C'est l'adrénaline. J'aime trop et en fait, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un peu ça en fait. Bon, maintenant, on profite et puis on joue jusqu'à qu'on peut jouer. En gros, t'es parti pour jusqu'à 40 ans finalement pour rattraper tout ça. Bah, franchement, si je peux, si je peux, ouais. Franchement, je vais essayer de prendre soin de mon corps, parce que c'est important. Et c'est ça en fait qui va faire que je puisse jouer le plus longtemps possible.